Donc, si je vous demande si vous êtes fan, vous allez me répondre. Bien évidemment. Bon. Avant d'être chanteur, je suis avant tout fan de Claude François et j'admire Claude François depuis que j'ai 10 ans. Parce que je l'ai découvert quand j'étais à l'école, j'avais une dizaine d'années et c'était à la chorale de l'école. La maîtresse nous avait appris Magnolia en guitare-voix, donc pas du tout en style disco. Et j'ai tout de suite aimé le texte et en rentrant chez moi, j'ai vite couru sur mon ordinateur. J'ai regardé sur YouTube et je suis tombé sur Clo-Clo et après ça s'est enchaîné. Donc tout a démarré en primaire alors? C'est ça. D'accord. Ok. Et chez vous, on écoutait du Claude François à l'époque ou pas du tout? Pas du tout. Mes parents n'écoutaient pas du tout de musique. Et alors c'était vraiment un grand changement pour le mode de vie de mes parents. Bah ouais, j'imagine bien, ouais. Donc comme ça que tout a démarré en fait. C'est ça. Ok. Donc, et vos copains de classe hein, Mes à l'époque copains de classe, au départ, ne le savaient pas. Et c'est, enfin, je n'en parlais pas, je ne me cachais pas, mais j'en parlais pas. Et c'est avec les réseaux sociaux qu'ils l'ont appris. Puis ils m'ont encouragé. Ils étaient contents. Il y en a même qui sont déjà venus me voir. Ils étaient très très contents. Et voilà, tout s'est bien passé. Ça a démarré comme ça. J'ai commencé à chanter, j'avais 14 ans. 14 ans, ok. Dans les karaokés, un petit peu au départ. Et après, je me suis fait repérer par une agence de spectacle belge qui s'appelle Promo Spectacle Enzo. Et j'ai signé mon contrat d'artiste à l'âge de 14 ans. D'accord, et donc là, vous faites des spectacles dans toute la France, en Belgique? C'est exact, oui. Ouais. Beaucoup plus en Belgique parce que voilà, je suis de Maubeuge à la frontière belge, mais aussi en France, comme aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. D'accord. Et j'ai vu un reportage de vous il y a une année à peu près. Et donc le journaliste vous filmait dans votre chambre et j'ai vu que vous aviez une très très belle collection. Oh, très très belle, c'est gentil de votre part. Ah si, ouais. J'admire Claude François, bon je suis pas fou, hein. J'admire Claude François, malheureusement mon plus grand regret c'est que je ne l'ai pas connu. Je suis un petit peu nostalgique d'une époque que j'ai malheureusement pas vécue. Mais voilà, je collectionne les disques, les affiches, et puis j'ai quelques reliques, des morceaux de chemise, de peignoir. C'est ce que j'ai cru voir, chance, j'en suis très fier d'acquérir une chemise complète de télévision de l'année 71. Comment vous avez réussi? À Drouot, il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Une vente aux enchères, voilà. Et donc j'en suis très fier. Et puis voilà, je continue d'acheter un petit peu quand je vais dans une brocante ou dans un coin, acheter les vinyles et je continue comme ça. C'est génial. Les petits objets. Et vos parents, alors? Mes parents, ils aiment bien, ils sont contents. C'est de la fierté? Ils me regardent chanter sur internet, ils viennent me voir quand c'est pas trop loin de la maison, parce que des fois je vais à l'autre bout de la France. Bon, j'imagine, ils ont une vie aussi. Et votre maman, elle était fan? Pas du tout. Pas du tout? Ma grand-mère, oui, un petit peu. Un peu? Ouais. Elle l'a pas rencontré, votre grand-mère, ou elle l'a pas assisté à la kermesse de la bière à Maubeuge dans les années 70. Ah, c'est génial. Voilà. Oui, il avait fait un gala à l'époque, c'était en 77 à la kermesse de la bière. Et d'ailleurs, mon grand-père avait attrapé la chemise de Claude. Et au lieu de l'offrir à ma grand-mère, parce qu'ils n'étaient pas encore ensemble, et il l'a offert à une jeune fille qui était juste à côté pour la draguer. Et voilà. Et du coup, ma grand-mère n'a pas eu la chemise de Claude François. Elle aurait peut-être pu me l'offrir après par la suite, mais malheureusement, voilà. Super. Et vous êtes super agréable. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Ouais. Plaisir, vous aussi. Et y a-t-il une chanson qui vous marque plus qu'une autre de Claude François? J'aime bien les chansons moins connues de Claude François. Bien sûr, pour le public, les grands succès tels Alexandrie, Alexandra ou Le Lundi au Soleil. Voilà, quand on dit Claude François, on pense tout de suite à Ça s'en va et ça revient, c'est vrai. Du disco. Ouais, mais moi, c'est plus les chansons vraiment où le texte me parle qui m'intéressent. Il y a des magnifiques chansons qui sont un peu moins connues, les fans connaissent. Je danse, Les anges, les roses, la pluie. Ah, alors celle-ci, je vous ai écouté l'interpréter. Je m'excuse, hein, je vous coupe. Je vous ai écouté l'interpréter donc au mois de mars sous chapiteau Bormann. J'étais subjuguée. C'est une chanson magnifique, l'histoire d'un papa qui raconte à son petit garçon, malheureusement que sa maman est décédée, qu'elle ne reviendra jamais. Ouais. Mais c'est tourné vraiment d'une façon magnifique, la musique est magnifique, la mélodie est superbe. Voilà, j'admire beaucoup cette chanson. C'est vrai, elle est très émouvante. Et vous l'avez vraiment magnifiquement interprétée. C'est gentil, merci. Vraiment. Hein. Et Le Vagabond, j'adore. Ah, magnifique chanson. Ah ouais, elle est très classique et j'aime beaucoup aussi, ouais. Le texte parle beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, il est prévu 1h30 de spectacle. C'est exact. Vous avez prévu à peu près combien de chansons? C'est une quinzaine de chansons. Un mélange entre ce que les gens attendent
et ce que moi j'ai envie d'interpréter dans l'histoire. Comme disait Jérémy Régnier dans le film Clo-Clo qui est sorti en 2012, je fais 50% du cœur et 50% de la tête. Moitié ce que les gens attendent et voilà. Moitié ce qui me parle à moi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est chronologique? Ouais, un petit peu, mais c'est mélangé en même temps. Ouais. Il y a, voilà, je raconte un petit peu l'histoire des chansons. Pourquoi est-ce que ça me parle à moi pour plusieurs d'entre elles. Et je mélange un petit peu le tour des chants de Claude François. Et vous avez donc vu le film Clo-Clo. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'ai bien aimé parce que c'est à peu près le moment où j'ai rencontré Claude François. Ça m'a permis de connaître sa vie, de connaître ses chansons, de savoir qui il était. Après voilà, on ne pourra jamais vraiment savoir qui il était vraiment, mais j'y arrive grâce aux commentaires de personnes qui l'ont côtoyé, des gens qui ont travaillé avec lui, des Claudettes de l'époque, des fans qui l'ont vu passer. Voilà, les gens qui l'ont côtoyé, et c'est comme ça que j'arrive un peu à connaître celui que j'admire tant depuis plusieurs années. C'est trop beau. Vous êtes super jeune, hein. Vous pouvez donner votre âge? 19 ans. 19 ans? 19 ans, ouais. Et je peux me permettre de connaître votre prénom? Mon vrai prénom c'est Bilal, c'est pour ça que je m'appelle B-Claude. B pour Bilal. Voilà. Et vous êtes de quelle origine? Parce que Bilal... Mon papa est d'origine marocaine, mon grand-père était un immigré marocain. D'accord, d'accord. Et pas égyptien. Pas égyptien, comme Clo-Clo. Et les vraies Claudettes, vous avez rencontré de vraies Claudettes? Bien sûr, bien sûr. J'ai rencontré Katie qui tient son restaurant à Paris, dans lequel j'ai été chanter au mois de mars, le lendemain du chapiteau. J'ai été chanter là-bas. J'ai rencontré Priska, j'ai rencontré Katie, la deuxième Katie. Oui, Katie. Voilà, j'ai rencontré Julie. Voilà, j'ai rencontré à peu près tout le monde. Ouais, trop bon contact. Comment? Très bon contact. Oui, bien sûr. Ouais. Elles sont ravies. D'encouragement. Elles sont ravies de savoir que Claude ne meurt pas. Il est toujours honoré et respecté. C'est ça. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est vrai. C'est magnifique. 45 ans après sa mort. C'est Je magnifique. pense pas qu'il y a beaucoup de chanteurs comme ça qui durent comme ça dans le temps, longtemps après leur mort. Sachant qu'en plus le style musical de nos jours change. Donc voilà, mais moi j'ai toujours du public qui vient. J'admire les chansons de mon idole, mais je les prends à ma façon. Voilà. Une touche de personnalité. C'est ça. Ouais. Donc vous n'êtes pas sosie, c'est pas du tout. Je rends hommage à celui que j'admire, mais sur scène, c'est pas, j'imite pas, je copie pas, je mets pas de costume à paillettes. C'est vrai, je confirme. non, c'est vrai. Voilà. Et êtes-vous déjà allé au moulin? Bien sûr, je ne compte plus, j'ai pas assez de dos sur mes mains pour la première fois j'y suis allé, également au cimetière pour rendre hommage. Le moulin, c'est un endroit magnifique, un petit coin de paradis. Franchement, il a bien trouvé l'endroit à l'époque. C'est un havre de paix, tout le monde le dit, voilà, c'était son havre de paix, il était heureux et je comprends quand je vois le calme avec la rivière, la nature. C'était un endroit magnifique, très reposant, où il pouvait se redescendre un petit peu. Se poser un peu les week-ends, c'est vrai. Les enfants de Claude François, vous les avez rencontrés? J'ai rencontré Claude François Junior, donc l'aîné des deux petits garçons. J'ai rencontré Claude François Junior cette année, au mois de mars. J'ai eu ses félicitations, parce que voilà, il était déjà retombé sur les réseaux sociaux sur quelques de mes vidéos. Et il a beaucoup aimé ce que je faisais. Il m'a dit que c'était bien, qu'il fallait que je continue, que la relève était assurée. Voilà. Ça, c'est très beau. C'est vrai. En tout cas, je suis très heureuse pour vous. Avec plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. En tous les cas, je vous félicite. Merci. Je vous encourage. Et puis, bon spectacle à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Et merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.